Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, jeudi 29 novembre 2018, point bourse du jour. Hors séance hier, les marchés européens ont fortement rebondi, portés notamment par les propos de Jérôme Powell, qui laissait entendre une possible pause dans la hausse des taux aux États-Unis. Et d'ailleurs, les marchés US sont appréciés puisque le Dow Jones a terminé en hausse de 2,5, le SP500 de 30 et le Nasdaq de quasiment 3%. Donc, sinon, sur le fond, eh bien, les marchés continuent de tourner en rond. On le voit bien, hein, le CAC est actuellement à 5012 points, donc on a un gap haussier sur l'indice CAC 40. On a un petit peu de nervosité à l'ouverture. Pourquoi? Notamment, vous voyez, sur cette bougie de l'ouverture, on a des ajustements de position, des gestions de delta qui se mettent à l'action. Donc, par exemple, des achats de futurs systématiques en face de ventes de call. Donc, ce ne sont pas des intérêts directionnels acheteurs qu'il y a à ce moment-là, mais des achats de contraintes en quelque sorte. Donc voilà, ce sont des phénomènes techniques qui expliquent cette nervosité-là. Et ça nous a servi puisqu'on a pu vendre à 5023. Moi j'ai vendu à 5023 donc en double top avec hier soir. Hier soir d'ailleurs, ce niveau-là de 5023, c'était le niveau qu'on avait proposé hier sur le trade du jour dès le matin. Donc bien évidemment, nous l'avons réactualisé après en séance. Mais dès 8 heures, on donnait ce niveau-là de vente et on a pu le jouer hier soir à 22 heures. Ce qui me concerne, j'ai vendu à 23, racheté à 3, alors avec un peu de réussite, hein, là c'est les extrêmes. Revendu à 23 ce matin et placé à 3,5 et 96,5 au rachat. Donc on va bien voir si ça passe ou pas. En tout cas, on continue d'aborder les marchés de la même façon, à savoir en étant méfiant, puisqu'il n'y a pas de directionnel marqué. Donc on tente des petites choses, on accumule des écarts sur de petites quantités. Là, moi, tout ce que je fais, c'est sur de petites quantités. Le manque de visibilité est assez important. Sur le DAX, c'est bien le niveau de vente que nous avons proposé dès le matin, c'est 11 435,40. Mais on peut bien évidemment vendre dans cette zone-là de 11 415,20. Donc on peut rapprocher les niveaux d'intervention puisque le DAX a commencé à partir à la baisse. Donc 11 420 jusqu'à 11 440. Fort rebond de l'eurodoll hier. Donc on est passé de 1,1270 à 1,14. Donc c'est violent. On cherche toujours à vendre, donc ce mouvement-là ne change absolument rien à notre façon de faire. Juste que depuis un petit moment, on est méfiant aussi et on va essayer de vendre après une extension dans la zone notamment des 1,1420. Donc c'est ce qu'on aimerait bien aller chercher. Pourquoi 1,1420? Je vais vous le montrer. Vous voyez, cette zone-là, donc 1,1420-25, c'est la zone de résistance la plus proche. Donc on va essayer de vendre par là dans l'idée de se racheter vers un 13,80, voire un 13,60 si jamais ça veut sourire. Quand on regarde du côté des actions, donc belle hausse de ST Micro ce matin. On se rapproche d'ailleurs d'un signal d'achat qui pourrait être fixé dans les jours à venir. C'est leur gap à la hausse ce matin, mais ça reste pas très joli sur le fond. Dassault, dont je vous parle depuis quelques temps, a terminé en belle hausse hier, donc 3,4%. Ce matin, elle poursuit. Il n'y a toujours pas de signal d'achat. Mais graphiquement, c'est pas mal et on voit que quand le marché se comporte bien, eh bien, Dassault Systèmes surperforme. Donc ça, c'est intéressant à noter. Ensuite, on a donc Total qui fait pas grand-chose, qui accumule point bas, Safran qui baisse, on se rapproche d'une zone support d'ailleurs sur Safran, autour des 104-105 euros. Veolia, petit double top un peu décalé, mais ça reste aussi sur le fond. Donc bon, sur les actions, il n'y a pas grand-chose à signaler, en tout cas sur les valeurs du CAC. Hier, il y a eu un petit regain d'intérêt sur des valeurs hors CAC, sur des compartiments BSC notamment. Là, ce matin, on a Soitec qui monte de 10, il y a eu les chiffres. On a Celnovo aussi qui se comporte bien, qui a signé un accord avec Roche. Donc Celnovo en hausse de 7-8%. Pour le reste, c'est plutôt pas mal. Il est 9h16, on a 29 valeurs affichées, une bonne majorité de hausse. Katana, AK, donc AK qui a fait une sorte de double appui décalé, qui repart depuis. C'est plutôt pas mal, donc un moral qui est plutôt bon. On va dire que le constat que l'on fait de cette situation-là, c'est les gérants font pas grand-chose. Ils attendent patiemment la fin de l'année, restent à l'affût d'opportunités. Si le marché revient en arrière, bon, pourquoi pas, mais l'idée c'est pas non plus de prendre de gros risques et de la spéculation qui s'amuse entre guillemets sur des petites et moyennes valeurs. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit regain d'intérêt et qu'il y a un petit peu de volume sur ces valeurs-là. Bon, je vais vous laisser, donc espérons que le marché revienne un petit peu en arrière, qu'on puisse bouger. Enfin, espérons que ça bouge. Comme ça, on fera des choses. Et puis, je vous laisse. Et puis, à demain. Salut tout le monde.